Bonjour, ça va? Qu'est-ce qu'on a ici? Des fraises, les fruits de l'amour, du printemps, de la poésie, selon moi bien sûr. Un fruit aimé par presque tout le monde et surtout par les enfants. Et on va l'utiliser pour préparer un cheesecake frais, pas cuit au four, avec une marmelade aux fraises. Ce qui est intéressant, c'est l'origine des cheesecakes. Le cheesecake ne vient pas de New York comme on croit. Le premier cheesecake a été créé en Grèce antique. Et oui, les anciens Grecs mélangeaient du fromage frais avec un peu de farine et un peu de miel. Ils pressaient bien les mélanges et ils les servaient comme un dessert pour les mariages. Mais en même temps, ils servaient ces desserts aux athlètes de Jeux olympiques pour leur donner plein d'énergie. Après, en Moyen-Âge, en Angleterre, on peut trouver un gâteau qui ressemble le cheesecake qui était un mélange de fromage avec des autres produits cuits au four. Cette recette a voyagé en Amérique comme d'habitude et là-bas vers 1900 et quelque chose ils ont ajouté une base, ils ont fait tout cuit au four et ils ont créé les New York Cheesecake. Aujourd'hui les cheesecakes qu'on va préparer c'est pas les New York Cheesecake car c'est pas cuit, c'est une autre version plus légère et bien goûteuse qu'on prépare en Grèce et qui pourrait accompagner un repas estival. Je n'ai pas pu résister. Vous êtes prêts? La recette donne un cheesecake pour 10 ou 12 personnes. Pour gagner du temps, vous pouvez utiliser une confiture déjà prête comme celui des bonnes mamans. Oups, on ne fait pas de publicité. Et vous pouvez aussi changer les fruits pour utiliser des abricots ou un autre fruit acide. On commence par la confiture. Dans un cul de poule, on met les fraises coupées en deux. Après, si elles sont petites, pas besoin de les couper. On gratte la vanille pour enlever son intérieur et on ajoute les grains et la gousse dans les fraises. On roule les citrons sur les plans de travail pour faire sortir les jus. On coupe 2 tranches et on les ajoute dans les fraises. Le reste, c'est pour la limonade. On ajoute les sucres, on mélange doucement, plutôt secoué, et on laisse à côté pendant 4 heures minimum. Passons à la base. Dans une casserole, on fait fondre le beurre. Il ne faut pas le faire bouillir, juste fondre. Et avec notre mixeur préféré, on mixe les sablés en poudre. C'est très important de faire une poudre fine. Il ne faut pas laisser des morceaux. Je vous conseille de couper en petits morceaux les sablés, sinon ça prend du temps. C'est l'expérience qui parle. Bref, on débarrasse la poudre dans un cul de poule et on ajoute dedans le beurre fondu qui est tiède. On mélange bien. Si le beurre est chaud, le mélange va trancher. Dans un cercle de 20 cm, on verse les mélanges et on appuie bien avec la maryse pour avoir une base régulière. On met les cercles au frigo pendant 1 ou 2 heures. On peut profiter de ce temps pour nettoyer ses lunettes. Et oui, du sopalin. Désolé mes lunettes, mais pendant le tournage, au moins c'est propre. La crème, dans la cuve de batter, on met les fromages tartinables avec les sucres glace et on les mélange bien avec les fouets à vitesse moyenne. On commence doucement car sinon il va neiger dans la cuisine. On y ajoute la crème fleurette froide en filet continu et on augmente la vitesse pour obtenir une crème bien stable et mousseuse comme une crème chantilly un peu plus lourde on dirait. Il faut l'utiliser directement donc on sort le cercle, on verse dedans la crème et on commence à l'étaler avec la maryse. Il faut bien appuyer à l'extérieur pour éviter les vides. On lisse la surface avec la maryse ou mieux avec une spatule coudée et on goûte. On laisse les gâteaux au frigo pendant 2 heures pour qu'ils soient bien stables. En attendant, on met les fraises dans une casserole haute, on porte à ébullition et on mélange. On baisse le feu et on laisse réduire pendant 20 à 30 minutes. La confiture est prête quand elle n'est pas trop liquide et elle est liée. On la débarrasse dans un plat et on la laisse refroidir totalement. On peut la mettre au frigo aussi. On sort le gâteau qui a bien pris et avec un chalumeau ou avec un sèche-cheveux, on chauffe doucement pour enlever les cercles. On écrase les morceaux de fraises avec une cuillère ou on les mixe si on veut une texture parfaite. On verse la marmelade sur le gâteau, on l'étale avec une cuillère et le cheesecake est prêt. La décoration à vous.
Le cheesecake est prêt. Moi, j'aime plein de marmelade car j'aime bien quand ça coule un peu, ça donne un peu de vie au dessert. Un peu de fruits frais dessus et c'est très bon. C'est frais, c'est joli, c'est goûteux et c'est facile à faire. Une autre idée un peu plus classe, c'est de le préparer dans des petites verrines et de le servir comme dessert ou de le ramener au bureau pour l'offrir aux collègues. Si vous voulez le partager, bien sûr. Et maintenant, la dégustation. Un petit secret, si vous voulez des morceaux plus jolis, vous pouvez couper les gâteaux avant de mettre la marmelade et servir la marmelade comme une sauce sur chaque assiette. Je ne peux pas m'arrêter, c'est magnifique. Je vais vous laisser ici, à la prochaine fois et bon appétit. Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne. Merci.